Salut. Bonsoir Malik Bentala, bienvenue sur Bonsoir. le plateau de Quotidien. Voici nos invités, voici Malik Bentala et l'équipe et le public. Est-ce que tu utilises l'IA, Malik? J'aimerais te dire oui, mais j'ai du mal à gérer Waze déjà, donc honnêtement... Tu n'as jamais utilisé l'IA? Franchement, je sais même pas où ça s'achète. Non, mais ChatGPT, tout ça. Je l'ai pas téléchargé encore. Mais non. Mais je suis encore en MSN, moi, je whiz et tout, vraiment. Mais c'est pas une vanne, je te promets. Je suis encore en Windows 98. Toi, tu utilises l'IA? Ouais. Ah ouais? Vous avez toujours Minitel? Non, je n'ai pas ton âge quand même. Ah, tu l'as cherché. Je ne commencerai pas. Malik, tu connaissais la chanson? Yeah, of course, yeah, because yeah. Non, ouais, évidemment, elle est partout. Tu la connaissais? Bien sûr. D'accord. Et je suis fan de Messi en plus. Bah. Donc l'un dans l'autre. Malik Bentala est en pleine tournée en ce moment avec Nouveau Monde, cette semaine à Montpellier et à Toulouse. Et ça va se terminer en apothéose à l'Adidas Arena les 11 et 12 avril prochains. Ça faisait 4 ans que tu n'étais pas remonté sur scène. Ouais. Ça se passe comment? Bah super, je rentre de Vegas, la sphère là, et ça se passe super bien. Je suis très heureux, franchement. Et pourquoi pas la sphère à Vegas? Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Avec Lola en première partie, je fais la première partie de Lola peut-être, mais sinon, moi tout seul, ça va être compliqué. Mais en tout cas, ça se passe très bien, je suis très heureux. Les gens, ce qui est très bizarre sur ce spectacle, c'est que les gens sont touchés à la fin. J'ai l'impression d'entrer un peu plus en profondeur sur ce spectacle. Oui, alors c'est ce que j'allais dire parce que là, tu vas bien? Ça va. Ça va. Très Non, bien. parce que c'est un spectacle que tu as écrit à un moment où ça n'allait pas fort, Oui. où tu parles de dépression, de santé mentale. On en avait parlé la dernière fois. C'est drôle, hein, c'est un spectacle drôle. Hein, Oui, c'est un spectacle drôle, mais de ta tentative de suicide au Maroc. Ouais, non. le tout va public, bien. il le reçoit comment? Et très Justement, bien quand parce tu dis qu'à la fin, il est touché. Oui, parce que je me livre vraiment. Est-ce que j'irais jusqu'à dire que c'est le spectacle de la maturité? Franchement, je ne vais pas tomber là-dedans. Non, je l'ai dit. Mais oui, je me sens aligné avec ce que je raconte et je me livre totalement. Et ça touche le public. Donc franchement, c'est de très très beaux moments. Parce que c'est trop sérieux, il faut une vanne. Bah non, c'est pardon, désolé. un peu sérieux. En quoi le Malik Bentala qu'on voit aujourd'hui sur scène est différent de celui d'il y a 4 ans? Peut-être plus serein, plus posé. Et un peu La maturité. La maturité, évidemment. La moustache. Mais, hommage à Julien. Mais voilà, oui, je dirais plus serein, plus posé. Et j'ai pas peur d'aborder des sujets avec lesquels je me sentais peut-être pas très à l'aise auparavant. Comme tu l'as dit, la santé mentale ou le harcèlement scolaire. C'est des choses, pour moi, à travers le rire, j'ai envie de montrer qu'on peut aussi s'en sortir. Et le rire est un bon vecteur pour ça, ouais. Dans le spectacle, il y a beaucoup d'impro, mais aussi des rebonds sur l'actu. En ce moment, c'est quoi qui t'inspire? Le 8e bracelet électronique de Nicolas Sarkozy, par exemple, c'est des colliers électroniques, bracelets électroniques. Mais non, il y a plein de choses qui m'inspirent. Tiens, c'est pas drôle, mais j'ai adoré le Super Bowl de Kendrick Lamar. D'accord. Voilà, On en a parlé hier. Ouais, Ça, ce sont des images. J'ai vu l'émission et ça, j'ai trouvé ça tellement fort d'être. Il est vraiment zéro playback, il danse, il chante. Il a vécu une année incroyable et c'est mon artiste préféré. Donc ouais, ça m'inspire. D'accord. C'est assez inspirant. Une raison d'espérer dans le nouveau monde actuel, une raison de désespérer aussi. Une raison d'espérer Les dans deux. le... Ah, d'espérer, je sais pas, Édouard Philippe, il a les cheveux qui repoussent, donc c'est déjà un... Oui, c'est vrai. Franchement, C'est vrai. non, tu vois. Donc, et une raison de désespérer. Ouais. Ah bon, il y a quelque chose qui me fait désespérer. Je te cache pas, Yann, je vais foutre une sale ambiance, mais j'ai pas eu de cul d'or. Ouais. Je suis venu 150 fois. oui, non, mais Yann. Il y a une raison. Et pourquoi? Parce que le spectacle, c'est en 2025. Donc tu l'auras en 2026. Ah, ouais. Il est bon. Il est bon, bien joué. 2026, tu auras le cul d'or. C'est bon, c'est acté? Acté. Allez, c'est acté. C'est bon, mettez ça en boîte. Tu parles aussi de la télé dans le spectacle. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rendez-vous en terre inconnue? Non, je parlais, oui, j'en ai souvent parlé, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de faire Rendez-vous en terre inconnue et après, j'ai appris que j'étais le premier à partir en France. À l'époque, Frédéric Lopez m'a envoyé dans les Cévennes. Cévennes. Ouais, regarde, tu vois que je suis dégoûté. Et lui, il est content parce qu'il produit, donc il a payé des billets de train pas chers. Et moi, je suis parti dans les Cévennes, mais même pas, j'habite dans le Gard. C'est ma mère qui m'a déposé, quoi, tu vois, pour... Ça, c'est un beau souvenir, mais je me suis bien fait avoir. Alors tes vidéos, elles cartonnent toujours. Il y a eu la parodie de Jacques Mus, celle de Cédric Grolet, celle de Michou et bien sûr la parodie de l'heure des pros qui est à plus de 8 millions de vues. Quel retour t'as eu?
Écoute, franchement, tout le monde a plutôt pris ça avec beaucoup d'humour, beaucoup de recul. J'essaye à chaque fois, quand on écrit les parodies, j'essaye de jamais être blessant, de jamais être méchant. Et j'ai eu des Très retours. bien vu à chaque fois. Ouais, c'est gentil. Franchement, c'est vrai qu'on vit un peu dans l'idiocratie, donc c'est simple, on n'a plus qu'à se pencher pour cueillir. Hein. Franchement, avec ce qui se passe dans le monde, bah, tu vois, j'ai fait un puissance 4 en caramel beurre salé pour rendre hommage à Cédric. Mais non, j'ai des super retours et franchement, c'est ça qui a été un petit peu le point de départ de mon retour. C'est ça qui t'a boosté? Ouais. C'est ça qui m'a boosté parce que quand j'ai dit que j'allais revenir sur YouTube, j'ai proposé à des potes comédiens et comédiennes aussi de venir participer aux vidéos. Et c'est vrai que c'était un petit peu, il y avait beaucoup de doutes sur le fait de revenir sur YouTube. On me disait, mais t'es un YouTuber. Et en fait, YouTube, ce qui est top, je veux parler de ça aussi aux jeunes générations, il n'y a pas de règles. Moi, j'ai fait un film qui s'appelle Jack Mimoun, dont je suis très fier, qui a coûté énormément d'argent. On m'en parle. Qu'on avait beaucoup aimé. Ben, merci beaucoup. Mais c'est vrai que dans la rue, on m'en parle pas beaucoup. Et j'ai fait une parodie avec une perruque qui m'a coûté 40 €. On parle que de ça dans la rue. Donc, il n'y a pas de règles. Si tu dois être sur YouTube et que c'est ta place, vas-y. N'attends pas qu'on te propose quelque chose au cinéma ou sur les plateformes. Fais ce qui te rend à l'aise et ce qui te rend heureux. T'es venu avec une vidéo inédite, c'est la parodie de... Tu la connais? Tu l'as pas vue? Non, si c'est inédit, non. Du coup, je suis trop contente. C'est la parodie du vidéoclub de Combini. Oh. Tu le connais? Non, Wow, je connais Quentin Dupieux, magnifique, grand réal, super film, j'ai adoré. Moi j'ai adoré. Il bosse sur son prochain d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le pitch. Ouais, ça s'appelle Aquarium dans ma Twingo. C'est une bagarre entre une bouteille de Volvic et une Twingo. Et t'as Raphaël Quenard, Léa Seydoux, Louis Garrel, Benoît Magimel, Gilles Lelouch, Monica Bellucci, Raphaël Quenard, il fait 2 personnages. Ok. Ouais, t'as Gilles Verdez, Afida Turner, Michael Jordan, Michael B. Jordan, Jordan Bardella. Il y a tout le monde, quoi. C'est Quentin, hein. De toute façon, dès qu'il t'appelle, le prochain film, je crois que le film, il fait 38 minutes. D'accord. Et il sera au Festival de Cannes. Un certain regard, un certain mollet, un certain genou, festival officiel, en compétition officielle. Ok. En compétition off, le off de Cannes. Il sera aussi projection de nuit, la nocturne, projection de jour, la matinale. Et voilà, quoi, c'est Quentin, dès qu'il fait un truc, c'est un événement. T'écris tout seul? Ouais, j'écris avec mon co-auteur qui s'appelle Thibaut Michalet. On est 2 à écrire et c'est vrai que je remercie Combini et Vidéo Club d'avoir joué le jeu, mais ouais, elle sort bientôt. Je voulais te donner une petite exclue. Donc, Et on en a une autre. Ah, cool! Inoxtag? Inoxtag, ah ouais, ah oui, ça date, ça, oui, exactement. Ah, c'est vieux? Ah, ça date? Ça date, c'était pour rendre hommage un petit peu à sa montée de l'Everest. De l'Everest. Ouais, c'est ça, exactement. Inoxtag. Là, avant ma tournée qui démarre le 27 septembre, mais avant ça, je suis venu me challenger, je suis venu escalader le Mont Rivaldo, qui est la montagne la plus haute d'Amérique latine. Elle est à plus de 28 000 mètres d'altitude. Je voulais vous montrer que tout était possible, le dépassement de soi et sortir la tête des écrans. Ça, c'est important. C'est pour ça que j'ai voulu faire ça tout seul. Vraiment, c'est un truc que je veux faire vraiment moi. Você tá recebendo 1 milhão da Weebid, eu não tô ganhando nada. C'est mon Sherpa, c'est da mon... Weebid, eu não tô recebendo nada. Ouais, arrête ta gueule, c'est mon Sherpa, c'est mon pas cher, quoi. C'est lui qui va m'aider un peu dans cette quête. Allez, on y va? Tu prends le truc? Et couper les écrans, hein, c'est important. Je cite Malik Bentala, ouvrez les guillemets, depuis 2 ans, je découvre que j'ai des convictions. Ah, Comment elles sont venues, ces convictions? c'est vrai que le climax de ma carrière, c'était d'avoir chié sur un nain dans un film, quand même, sur une personne de petite taille, pour ceux qui ont vu Pattaya. Et je me suis dit, je vais pas... Je me suis dit, c'est pas en direct, de toute façon. Mais je me suis dit, il faut qu'à presque 40 ans, je fasse des choses avec lesquelles je me sente un peu plus aligné, qui font sens. Et c'est comme ça que je me suis dit, on va faire des parodies. À travers la parodie, moi, je suis un grand fan des Guignols de l'info. Je trouve que ça nous manque beaucoup. Et ils avaient un ton qui soulageait un peu tout le monde. Il y avait des messages et ça soulageait tout le monde. On passait des journées de merde. On rentrait à la maison, on mettait les Guignols de l'info et ça nous soulage un petit peu tous. Et c'est vrai que si, à travers des parodies comme celle de CNews, je peux soulager un petit peu le public ou rire, pour moi, c'est l'essentiel. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. Et comment on t'explique que t'es le seul à le faire, non? En tout cas, vous n'êtes plus beaucoup. Hein. Ouais, à aller dans ces sujets-là. Bah aussi, quand j'ai décidé de partir là-dedans, je voulais pas avoir de sponsor ou je voulais pas au milieu de la vidéo dire grâce à Moulinex et cette parodie. Ouais. Donc le fait d'être un peu en pirate et d'autofinancer, de faire les choses moi-même, ça me permet de pas avoir de relecture ou de gens qui viennent te dire ça il faut pas faire cette vanne. Et si j'ai un conseil à donner, YouTube c'est un espace libre et désordonné, donc c'est vraiment l'endroit où on peut se lâcher et je crois que ça se voit. On t'a demandé la plus belle chanson qui te rappelle l'un des plus beaux souvenirs de ta vie et tu as choisi cette chanson. Razmoket. Razmoket.
Allez, tous debout. Allez. Donc, du coup, quel souvenir? Bah, c'était l'insouciance. C'était à l'époque, j'avais quoi? J'étais en primaire, j'avais 17 ans. Et en fait, je rentrais, tu sais, c'est l'insouciance de rentrer des classes. Tu rentres à 16h30 à la maison, ton petit goûter, tes miel pops. Bah, moi, j'avais les trucs avec le bourdon, le faux dessus. C'est pas une abeille. Avec tes bourdons pops et tu mangeais, t'allais jouer, t'étais avec tes potes. Et c'est surtout un hommage à l'insouciance de l'enfance, quoi, avec les bourdons pops. C'est cette musique. Ouais. La musique des Razmoquettes en mangeant des bourdons pops.